Et bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Steph Oliver. Alors nous allons faire une vidéo sur le Canada. Donc le thème de la vidéo, comme je vous ai dit la dernière fois, ça sera un thème concernant au niveau de l'emploi au Canada, mais concernant malheureusement au niveau des travailleurs pauvres du Canada. Donc j'ai fait tout un système au niveau des gens qui travaillent mais qui ne peuvent pas malheureusement se loger au Canada. Donc le thème de la vidéo, c'est tout simplement les travailleurs pauvres au Canada. Voilà. Donc nous allons commencer par le premier thème. On va faire sur 3-4 thèmes exactement. Donc je me suis basé donc sur plusieurs organismes. Donc le Statistique Canada, qui est quand même voilà, un sujet en statistique assez sérieux. Je me suis basé après sur d'autres organismes qui dépendent malheureusement des sans-abri qu'il y a au Canada au niveau des statistiques qu'il y a actuellement sur l'ensemble du territoire canadien. Donc nous allons commencer donc, sur le premier thème concernant malheureusement les campements de sans-abri qu'il y a au Canada. Il faut savoir que depuis une dizaine d'années, au Canada, bon, une crise de logement, bon ça on va pas se répéter, mais en ce moment on s'aperçoit dans les principales villes canadiennes, mais même dans des villes moyennes, voire même des plus petites villes, hein, mais même surtout dans les principales villes, qu'il y a beaucoup de campements de fortune, enfin des campements de sans-abri, qui sont autour des grandes villes, voire peut-être même certains, même dans des parcs et des jardins dans les centres des principales villes canadiennes. Alors je vais vous expliquer un petit peu voilà le pourcentage qu'il y a malheureusement de sans-abri au Canada. Il y a entre 20 à 25% des sans-abri qui représentent à peu près 235 000 personnes. Sur ces 235 000 personnes, plus de 30 000 seraient sans domicile pour une nuit donnée. Mais c'était des chiffres de 2019. Mais ce chiffre-là est sous-estimé car j'ai vu après un autre reportage sur ça, où il disait que ce chiffre-là, à l'heure actuelle, avait dépassé les 50 000 personnes pour une nuit donnée pour 2023. Donc c'est quand même assez conséquent ce qui se passe voilà, au niveau malheureusement de la précarité au Canada. Alors l'Observatoire canadien, ça c'est un autre organisme qui est indépendant, contrairement avec Statistique Canada. Donc l'Observatoire canadien sur les sans-abri estime qu'il y aurait entre 150 000 à 300 000 personnes en chiffres réels beaucoup plus élevés. Donc, il faut savoir que, les sans-abri, enfin les sans-abri cachés, ce sont des gens, ce qu'on appelle dans le couchsurfing, qui sont hébergés temporairement chez une personne, donc des amis ou de la famille ou autre. Hein. Voilà. Et ce nombre-là est estimé entre 150 à 300 000 personnes qui sont hébergées chez une personne tiers. C'est assez inquiétant ce qui se passe. Voilà. Donc maintenant les chiffres pour fin 2022 et 2023, il faut savoir que 40 000 SDF, enfin 40 000 sans-abri du moins, se sont retrouvés malheureusement au cours d'une nuit donnée, soit 5 000 de plus qu'en 2019. Donc le nombre est en augmentation. Et parmi les 67 communautés et des régions qui ont participé à cette enquête, en 2018, c'est entre 2018 et 2022. Donc c'est quand même assez, enfin surtout pour 2022, c'est quand même un peu récent. Il faut savoir que le nombre de sans-abri a augmenté de 20% au Canada. Alors la principale raison invoquée pour les personnes qu'ils ont interrogées, dans les personnes qui étaient sans-abri, ils précisent dans la plupart qu'ils ont un travail, mais que vu le coût du loyer dans les principales villes canadiennes, ils ne peuvent pas payer le loyer, malheureusement. Et que ce soit pour un bachelor, ou un one bedroom, ou un two bedroom, c'est beaucoup plus très compliqué pour obtenir. Ou alors il faut qu'ils soient en couple, ce qui n'est pas la chance à tout le monde, hein, voilà, d'être en couple, d'avoir quelqu'un dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il y a une très forte augmentation, malheureusement, du nombre de sans-abri au Canada. Donc, il faut savoir que les revenus sont insuffisants au Canada.
Je le répéterai jamais assez, de toute façon, il faudra qu'ils augmentent les salaires au Canada. Ils n'auront pas d'autre choix. Donc, sinon, parce que sinon c'est ça, ou ça va être la moitié de la population canadienne qui va se retrouver sans abri. Donc, c'est quand même assez conséquent et assez grave ce qui se passe. Donc, ensuite, dans les données qui disent, je vais vous citer le système de classement par âge, par nombre, par les personnes qui sont sans abri. Il faut savoir qu'il y a un peu de tout, que ce soit des gens âgés ou des jeunes, tout simplement. Mais il faut savoir que les jeunes sont beaucoup plus nombreux que les personnes âgées, malheureusement. Donc, 55% des personnes interrogées appartenaient à ce qu'on appelle à la cohorte des 25-49 ans. Et les deuxièmes, qui sont estimés à peu près à 24%, eux ont un âge entre 50 à 64 ans. Voilà. Donc c'est beaucoup plus conséquent pour les jeunes. Et bon, c'est aussi conséquent aussi pour les personnes qui sont plus âgées aussi. Alors, en général, la plupart des personnes sont en âge de travailler, mais ce qui correspond à d'autres recherches démontre un nombre croissant de sans-abri, que ce soit dans pas mal de provinces canadiennes, et les principales surtout. Il faut savoir que même avoir un revenu au Canada, voire même 2 revenus au Canada, ça ne suffit pas pour avoir un toit au-dessus de votre tête. C'est comme ça. Ou alors, il faut faire de la colocation. Mais même la colocation dans les principales villes canadiennes, c'est sous réserve aussi, car ils sursélectionnent et ils demandent des revenus assez conséquents par mois, d'ordre entre 3 000 à 4 000 dollars de salaire, voire 5 000 dollars de salaire par mois, pour pouvoir faire au moins de la colocation. Donc c'est quand même assez rude quand même, hein, comme il fonctionne. Donc, je vais après vous continuer par la suite. Donc, il y a aussi malheureusement aussi dans les Premières Nations du Canada, donc les autochtones, eux aussi sont aussi malheureusement pris dans ce marasme des travailleurs pauvres. Il faut savoir qu'ils représentent quand même entre 30 à 35% de la population sur l'ensemble des sans-abri au Canada. Donc c'est quand même une forme d'injustice, voilà, liée aux Premières Nations, liée aux Autochtones. Ils ne représentent, il faut se dire que les Autochtones, que 5% de la population du Canada. Donc vous voyez, ils sont 30 à 35% dans les sans-abri, et ils ne représentent que 5% sur l'ensemble de la population. Donc vous voyez qu'il y a quand même une forme aussi même de rejet très fort lié aux Autochtones. Voilà, c'est assez impressionnant. Alors le deuxième thème, maintenant, nous allons parler au niveau de l'ensemble du territoire canadien par province. Là, je n'ai fait que les provinces, je n'ai pas parlé des territoires canadiens, comme Yukon, le territoire du Nord-Ouest, le Nunavut, mais malheureusement, vers là-bas aussi, il y a aussi des personnes, malheureusement des travailleurs pauvres, et qui sont obligés de dormir dans leur voiture, malheureusement. Alors, nous allons commencer par la province de la Colombie-Britannique. La province qui est malheureusement la plus impactée concernant les travailleurs pauvres, comme on dit en anglais, le working poor, comme on dit en anglais. Donc, depuis le début de la pandémie, donc il faut remonter à 2019-2020, il faut savoir que Vancouver, là je parle que de Vancouver, d'accord, je ne parle pas que du reste de la province de la Colombie-Britannique, mais Vancouver en particulier, il faut savoir qu'elle a connu une augmentation qui est passée en 2020, elle était à 3634 sans-abri dans la ville. Et c'est sous-estimé dans ce qui précise dans les statistiques. Et c'est passé en 2024 à 4821 personnes qui sont sans-abri. Ça fait une augmentation entre 2020 à 2024, une augmentation de 32%. Rien que pour la ville de Vancouver. Je n'ai même pas parlé des autres régions, du reste des régions de la province de la Colombie-Britannique, mais apparemment c'est assez conséquent. Vers du côté de Victoria, il y aurait eu aussi une augmentation entre 15 à 20% aussi à Victoria, de personnes de sans-abri dans cette ville.
Donc c'est quand même assez conséquent. Nous allons continuer par la suite dans les prairies canadiennes, donc les provinces, dans la région côté centrale du Canada. Donc nous allons parler de l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba. Donc l'Alberta, il faut savoir, dans les principales villes de l'Alberta, à Edmonton et Calgary, il faut savoir qu'on dénombre en tout, dans ces deux villes, 8000 sans-abri sur l'ensemble de ces deux villes. Donc peut-être qu'il y en a 4000 côté Edmonton et 4000 côté Calgary. Pareil, c'est aussi sous-estimé. Alors, je ne sais pas pourquoi ils fonctionnent comme ça, à dire toujours sous-estimé, sous-estimé. Est-ce qu'ils ne veulent pas dire réellement la réalité de la vie au Canada, de cette pauvreté qu'il y a au Canada et des travailleurs pauvres au Canada? Je trouve que c'est pas très correct le fonctionnement, comme ils disent. Moi, je vous dis les chiffres, voilà, de ce qui se passe actuellement au niveau des travailleurs pauvres, mais je trouve que ils devraient dire les chiffres réels, pas dire toujours sous-estimé. Donc nous allons continuer dans la province de la Saskatchewan. Alors là, c'est beaucoup moindre, beaucoup moins fort. Il y a en tout, entre Regina et Saskatoon, à peu près 1300 sans-abri sur l'ensemble de ces deux villes. Et dans la province du Manitoba, à Winnipeg, il y aurait à peu près un peu plus de 1000 sans-abri malheureusement dans la ville. Voilà. Donc, nous allons donc continuer dans la province de l'Ontario. Donc l'Ontario, c'est elle qui a le plus grand nombre de sans-abri au Canada. On en dénombre malheureusement plus de 16 000 sans-abri qui sont considérés par nuit, dont 8 000 rien qu'à Toronto. C'est assez grave ce qui se passe en Ontario. Alors il faut savoir que Toronto, elle ne dispose pas suffisamment de places liées au refuge pour les sans-abri. Il faut savoir que Toronto n'a que 2000, ne peut accepter une capacité maximale que de 2000 personnes, alors que dans la ville, il y en a 8000. Vous voyez franchement le décalage qu'il y a entre le nombre de places disponibles et le nombre réel de personnes sans abri dans la ville de Toronto. C'est très grave. Donc dans le reste de l'Ontario, pareil, c'est en dehors de Toronto, ou dans la région du Grand Toronto, ils ne sont pas aussi épargnés par ça. Il faut savoir qu'il y a une très forte augmentation vers du côté dans les régions d'Hamilton, Kitchener-Waterloo et Oshawa. Même là-bas, le nombre d'SDF, enfin de sans-abri, est en très forte augmentation depuis le truc de la pandémie. Au niveau de la pandémie, il y a eu une augmentation quand même de plus de 36% de personnes qui sont retrouvées sans abri dans la province de l'Ontario. Alors, nous allons continuer dans la province du Québec. Le Québec, on en nombrerait à peu près 10 000. Voilà, 10 000 sans-abri, dont près de la moitié sont tous concentrés dans la ville de Montréal. Après, il y a la ville de Québec City. Mais il faut se dire que Montréal, à elle seule, elle a une augmentation depuis 2018 de plus de 32% de sans-abri dans la ville de Montréal. Voilà, c'est assez chaud comme on dit. Voilà. Et donc nous allons terminer par les provinces du Canada Atlantique, donc le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, le Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse. En revanche, l'île du Prince-Édouard, dans les statistiques Canada, ils n'en ont pas parlé. Alors peut-être parce qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup, et c'est peut-être une très bonne nouvelle pour cette province, mais ils ont parlé beaucoup de Terre-Neuve et Labrador, j'étais assez surpris là-bas. Terre-Neuve et Labrador, et surtout, j'en ai parlé dans les anciennes vidéos, la ville d'Halifax en Nouvelle-Écosse qui est complètement dans un état déplorable concernant au niveau des sans-abri. Donc je vais vous expliquer, je vais vous dire les chiffres. Il faut se dire qu'il y a eu des centaines de personnes qui vivent dans des villages de tentes, on va appeler ça des villages de campement. Il faut savoir que rien qu'à Halifax, il y a quand même plus de 800 personnes, rien que dans la ville d'Halifax, qui dorment sous des tentes, ou alors qui dorment dans leur voiture. Et j'avais vu un reportage sur Radio-Canada au niveau de la ville d'Halifax, je pense que c'était l'année dernière que j'avais vu ça, et c'était dans le principal jardin public de la ville d'Halifax, où il y avait énormément de tentes disséminées un peu par ici et là dans l'ensemble du jardin, et il y avait des dizaines et des dizaines de tentes, même en hiver. C'est quand même assez
assez grave ce qui se passe à Halifax. Et pareil, toujours lié au coût de l'immobilier, enfin j'en parlerai un petit peu plus tard lié à ça, parce qu'il y a beaucoup de spéculation actuellement à Halifax concernant l'immobilier. Et il faut se dire que St. John's, à Terre-Neuve, n'est pas épargné. Il y a quand même 900 personnes, 900 sans-abri dans la ville de St. John's. Et c'est qu'une ville à peu près de 200 000 habitants. Hein. Donc c'est quand même assez conséquent. Donc, nous allons donc encore continuer. Il faut savoir que les campements qu'il y a dans la plupart de l'ensemble de ces villes que je vous ai citées au Canada, il faut savoir que il y a, malheureusement, c'est pas sans danger de dormir sous une tente ou de dormir dans une caravane. Quoique dans une caravane, c'est plus. Ou dans un camping-car, bon, c'est quand même eux les plus aisés. Mais des gens qui dorment sous des tentes ou dans des abris de fortune, par exemple sous des bâches ou sous des trucs comme ça, il faut savoir qu'à Ottawa, dans la ville d'Ottawa, la capitale du Canada, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de morts. Parce que ça, on parle beaucoup de gens sans-abri, mais il y a aussi des sans-abri qui meurent, malheureusement, durant leur périple voilà, dans la rue. Il faut savoir qu'à Ottawa, par un reportage que j'avais vu, au Ottawa Citizen, je ne sais pas si ça se prononce bien, ils indiquent qu'il y a eu des sans-abri dans la capitale du Canada. Il y a eu quand même 3 sans-abri qui sont morts, malheureusement, en ayant chauffé leur tente avec un désinfectant pour les mains à l'intérieur dans une boîte métallique. La boîte métallique, apparemment, elle aurait explosé et ça aurait fait flamber la tente à une vitesse assez rapide. Et malheureusement, ces personnes n'ont pas pu, elles se sont retrouvées prisonnières sous la tente et elles ont été malheureusement, elles ont été mortes par asphyxie. Et ouais, c'est assez grave ce qui s'est passé. Et à Saint John, au Nouveau-Brunswick, pareil, il y a eu un SDF aussi qui est mort, pareil, dans l'incendie dans un campement. Et voilà, c'est quand même assez grave ce qui se passe. Et à Calgary, il y aurait eu, pareil, dans un stationnement, dans un parking un petit peu abandonné, dans le périphérie de Calgary, pareil, là il y aurait eu 3 SDF, hein, 3 personnes sans abri qui seraient mortes en décembre dernier, donc ça remonte en décembre 2023 comme il disait. Donc c'est quand même assez impressionnant ce qui se passe concernant au niveau des sans-abri au Canada. Alors selon un rapport de la Calgary Homeless, il faut savoir, Foundation, il faut savoir qu'il y a 436 personnes ont péri rien que dans la ville de Calgary en 2023. 436 personnes sont décédées liées malheureusement à leur train de vie assez précaire et soit près du double concernant le bilan en 2022. Donc vous voyez, d'une année sur une autre, c'est des augmentations, c'est hallucinant. On se demande ce que fait le gouvernement aussi de la province de l'Alberta et sur l'ensemble de tous les gouvernements des provinces canadiennes. Est-ce qu'ils ont un projet? Est-ce qu'ils ont un projet concret concernant pour essayer de résorber cette misère et pour essayer à ce que les gens puissent au moins avoir un toit au-dessus de leur tête. On le répétera jamais assez, il faut qu'ils fassent des logements abordables. Mais le problème, c'est qu'ils disent qu'ils vont faire des logements abordables, mais il n'y a aucun acte qui passe au bout. Donc, où va l'argent? Que font les politiques? Que font aussi les spécialistes liés à tout ça? C'est pour ça que ça me met hors de moi quand je vois ça. Voilà, c'est tout. Pour moi, ça ternit un peu l'image du Canada à l'international. Voilà, donc c'est assez impressionnant. Alors pareil, je vais continuer encore un petit peu sur le haut niveau malheureusement des décès. Il faut savoir que Toronto, pareil, fait état aussi dans la ville de Toronto de 91 décès en 2023 dans les refuges de sans-abri. Mais ça, c'est plutôt lié pas à des problèmes, par exemple, où il y a des feux de tente ou des feux dans les tentes. C'est plutôt à Toronto, c'est plutôt lié, et malheureusement, aux opiacés, liés aux drogues dures, comme le fentanyl, le xylazine et tout ça. Il faut savoir que là, c'est pareil. Beaucoup de gens meurent malheureusement dans la ville de Toronto. Mais il précise quand même que entre 2022 et 2023, il y aurait eu une baisse du nombre de décès dans la ville de Toronto. Voilà, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Ensuite, nous allons continuer à Vancouver.
Donc Vancouver, on dénombre quand même 51 personnes qui sont décédées en novembre 2023. Et la ville, malheureusement, de Vancouver, en collaboration avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, vont maintenant enclencher un système pour pouvoir maintenant essayer de résorber cette misère dans les rues et à leur proposer des logements à des prix abordables, mais peut-être en périphérie de la ville de Vancouver. Donc, ils ont peut-être raison, hein, voilà. Mais voilà, c'est au moins pour aller à ce qu'ils puissent trouver quelque chose de plus conséquent. Donc Vancouver, donc il y a 51 personnes qui sont décédées en novembre 2023 et ils ont été obligés de, comme il disait, de se sentir obligés de déclencher ce qu'on appelle le au niveau de l'urgence civile. Voilà, parce qu'ils se sont vraiment, c'est vraiment assez conséquent ce qui se passe voilà, à Vancouver. Donc nous allons terminer par le gouvernement, au niveau de la province du Québec. Alors Québec, malheureusement, c'est une province qui, quand j'ai vu ça sur ce communiqué-là au niveau pour cette province, le Québec ne prend pas ça, le problème lié aux travailleurs pauvres et lié à des gens qui sont sans abri et qui travaillent. Le Québec n'a pas trop tendance à prendre ça à la légère. Pour lui, c'est pas son principal souci, apparemment. Donc, il faut savoir que le gouvernement, il n'existe pas de base de données concernant au niveau du nombre de décès qu'il y a dans la province de Québec. Mais tout est basé essentiellement par les diffuseurs au niveau des médias, où on peut avoir concernant au niveau du nombre de morts qu'il y a à Montréal ou à la ville de Québec. Mais sur les sources officielles au niveau des statistiques, ce n'est pas marqué pour la province du Québec. Donc c'est comme ça. Voilà. Alors, le problème, en revanche, de santé, là on va plus parler dans la vie au quotidien pour les gens qui sont sans abri. Il faut savoir que les personnes qui restent comme ça sans abri pendant des mois, voire des années à la rue, eh bien, ça se porte sur le plan du psychisme et sur le plan au niveau mental. Là c'est pareil, c'est un problème qui est assez conséquent actuellement au Canada. Il faut savoir que le problème de santé pour les sans-abri sont la toxicomanie, et qui sont estimés quasiment à 61% de problèmes liés aux drogues. Et bien sûr, les personnes qui sont dans les niveaux des santé mentale, qui représentent à peu près 53% de personnes voilà, qui sont atteintes au niveau sur le plan mental. Voilà. Alors, il précise aussi, dans notre communiqué que je parlais, il précise que les loyers au niveau pour le marché locatif dans les principales villes canadiennes, à Toronto et à Vancouver, mais à Toronto, là je parlais beaucoup de Toronto, il faut savoir qu'à Toronto, le loyer médian à Toronto est de 2600 $ par mois. Il faut savoir qu'une personne qui travaille au salaire minimum, qui est à peu près à 16 $, voire 17 $ à l'heure actuelle, ça ne suffit pas pour vivre. Voilà, on le répétera jamais assez. Il faut que le salaire minimum au Canada, pour que les gens puissent pouvoir avoir au moins un studio, au moins ce qu'on appelle un bachelor ou un one bedroom, il faut qu'ils touchent au moins un salaire par mois à 3500 $ par mois net. Ce qui touche réellement sur son compte en banque. Voilà. De là, peut-être que ça ira beaucoup mieux. Et c'est fort probable que ça ira beaucoup mieux. Mais il faut savoir qu'un revenu fixe, pour des personnes qui sont sans abri, il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui sont liées à des allocations d'invalidité. Donc là, on parle plus dans des personnes qui sont invalidantes et des personnes handicapées. Eux aussi sont touchés par ce fléau lié au niveau des sans-abri. Donc c'est quand même assez... voilà, c'est tout le monde qui est pris dans cet engrenage depuis maintenant une quinzaine d'années au Canada. Et ça ne s'arrête pas. Et j'ai l'impression qu'on ne veut pas essayer d'engager des choses concrètes pour que les Canadiens puissent avoir une vie décente, avoir un travail décent, mais une vie décente. Parce que pour moi, quand je vois le Canada, comment il devient à l'heure actuelle, c'est le système indigne et du chacun pour soi, et ça devient inhumain le Canada. Là, si ça commence à devenir comme ça,
c'est assez grave. Et puis il faut savoir que dans la plupart aussi des SDF, ce sont des gens aussi qui viennent de l'étranger, donc des gens issus de l'immigration. Ah oui, ben oui, ben oui, les gens qui viennent au Canada, qui pensent que le Canada c'est l'Eldorado et que voilà, non, non, il faut quand même que les gens aient de l'argent pour venir au Canada. Le coût de la vie depuis 3 4 ans a très fortement augmenté, donc il faut être conséquent. Donc, après, selon un reportage de McLean's Hamilton, il faut savoir qu'il y a une augmentation de 900, alors là, je ne sais pas si c'est de l'exagération, de 983% des avis au niveau pour les logements, au niveau de ce qu'on appelle pour rénover un appartement. D'accord? Ce qu'ils appellent ça une rénoviction. Entre 2017 et 2022, il faut savoir que les locataires ont été expulsés de leur logement de suite parce que le propriétaire devait faire des travaux dans cet appartement. Donc là aussi, ça met un engrenage et un roulement de nouveaux SDF actuellement sur le marché au niveau voilà, du nombre de sans-abri en plus. Et c'est tout le monde qui est touché, des mères célibataires, des familles, mais aussi des personnes âgées. Donc tout le monde est à la même enseigne. Enfin, je trouve que c'est complètement de la folie. Donc, il faut savoir que les refuges, ils sont quand même remarqués avec ça, avec ce système au niveau pour pouvoir rénover des appartements. Ils se sont aperçus que même dans les centres d'hébergement, dans les principales villes au Canada, que c'était beaucoup lié aussi à ça, depuis 3 4 ans là. Voilà. Maintenant, nous allons parler, en dernier thème, de ce qu'on appelle la spéculation immobilière. Donc là, je vais parler un petit peu de ce qui se passe à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Alors, Halifax, il faut savoir que depuis 5 6 ans maintenant, c'est une ville qui se construit beaucoup, qui évolue. C'est une très bonne nouvelle, hein, c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'elle a spéculé dans l'immobilier, mais dans le système privé, avec des loyers complètement hors normes. Là, à l'heure actuelle, les loyers, j'en ai parlé dans une ancienne vidéo, les loyers pour un simple appartement à Halifax, il faut compter quasiment plus de 2500 $. Alors que ce n'était pas le cas il y a 5 ou 10 ans en arrière. Alors, le marché immobilier résidentiel dans la ville d'Halifax est vraiment avec des sociétés un peu indépendantes comme Killian Apartment et Caparate dominent le marché de la location dans la ville. Il faut savoir que là, c'est deux sociétés de spéculation qui ont malheureusement fait grimper les prix de l'immobilier dans la ville d'Halifax. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez conséquent ce qui se passe. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le prochain thème de la vidéo que je ferai sur le Canada, ça sera sur le thème d'un autre thème sur le Canada, mais plus dans le domaine au niveau sur le plan politique. Voilà, parce qu'il y a des changements qui sont en train de se faire actuellement. Voilà, donc moi je vais faire juste une petite conclusion de ce qui se passe à l'heure actuelle au Canada. Je dis juste que le gouvernement canadien doit vite mettre en place un système pour les travailleurs pauvres et à ce que les Canadiens et les Canadiennes aient une vie décente. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo sur le Canada. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut, au revoir.